Alors, le deck viewer de Hoshi et de Shadow, qui m'ont proposé donc un thème assez spécifique, à savoir ça n'arrête pas de danser. Alors, je vais récupérer vite fait le code du deck qu'ils m'ont envoyé récemment. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce sera? Donc, je découvre aussi Ketching, la nouvelle pirouette chère florale des Érémites et Cookie. D'accord, bon. On va voir ce que ça donne. Donc, pour rappel, les personnages, donc Ketching, épéiste à une main, inflige 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Sa compétence, 3 points de dégâts électro. Lame de foudre, une carte qu'elle crée en main qui permettra de revenir directement sur elle si vous voulez faire un déplacement. Promenade céleste, 4 dés électro pour 3 charges, 4 points de dégâts électro, mais également 3 points de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. La nouvelle carte, Pirouette Florale des Érémites, qui va infliger donc 2 points de dégâts physiques également sur son attaque normale. Sa compétence, 3 points de dégâts électro, ainsi qu'une création de 1 cumul de malédiction serpent spirituel. Donc lorsque vous utilisez l'habilité de l'esprit sinistre ou du serpent spiriflore, augmente les dégâts infligés par cette habilité de 1 et ne consomme pas les utilisations de l'esprit sinistre du serpent spiriflore. On n'utilisation qu'une seule, mais du coup ça permet d'augmenter à l'infini quand on utilise sa compétence. Son déchaînement élémentaire qui va donc créer cette carte, infliger également 4 points d'Endro, ce qui est quand même plutôt pas mal, et donc créer stabilité en main, mais une seule fois par partie, comme indiqué ici. Et bonsoir Lunar, coucou. Son déchaînement élémentaire qui est donc sa passive qui va permettre de récupérer une charge ulti si celle-ci a 7 PV ou moins, et ce une fois par manche. Donc nouveau personnage application Dendro, on verra ce que ça donne. Cookie Shinobu, donc un des meilleurs personnages électro clairement du jeu. 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Son anneau d'herbe de consécration qu'elle crée grâce à sa compétence. Si jamais elle a 6 PV ou plus, elle s'infligera par contre 2 points de dégâts de perforation. Donc généralement vous commencez la partie avec Cookie pour créer cet anneau et revenir sur elle bien plus tard. Et quand vous êtes sur elle, généralement vous voulez faire son déchaînement élémentaire qui coûte 2 charges et 3 dés électro et qui inflige donc 4 points de dégâts et vous rend 2 PV. Voilà, et pour rappel, l'anneau d'herbe de consécration, ça permet de, quand vous déplacez de personnages une fois par manche, vous allez infliger 1 point de dégâts électro et soigner le personnage de votre team qui a le moins de PV de 1 point. Ou du moins celui qui a subi le plus de dégâts. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Ok, donc ils m'ont mis ça. Et dans le deck, est-ce qu'on a au moins... Oui, on a au moins un pas encore perdu qui sert généralement à combiner avec Shinobu en fin de partie. Vu qu'elle a une seule charge, vous récupérez la deuxième charge avec ça, et vous utilisez d'ailleurs aussi la carte d'aptitude de Shinobu. Et bonsoir Smart Ghost. Sa carte d'aptitude qui va donc, quand vous allez lancer son déchaînement élémentaire à Shinobu, vous allez pouvoir éviter la mort une fois par manche, mais en plus augmenter le dégât de 1 de Shinobu si elle a 5 PV ou moins. Donc une des cartes les plus fortes du jeu en termes d'aptitude. La carte d'aptitude du coup également de la nouvelle Érémite. Donc, action au combat, lorsque votre personnage actif fait la pirouette chère florale des Érémites, équipez cette carte. Une fois la pirouette chère florale des Érémites équipée de cette carte, utilise immédiatement dans ce tourbillonnant, donc sa compétence, une fois. Lorsque la pirouette chère florale des Érémites équipée de cette carte est sur le terrain et que vous basculez pour un personnage équipé d'un esprit sinistre du serpent spiriflore, donc la carte d'habilité qu'elle nous donne après son déchaînement élémentaire, vous allez infliger 1 point de dégâts d'Endro. Donc, tout simplement, comme Shinobu qui se déplace et inflige 1 point de dégâts électro, vous allez pouvoir vous déplacer sur le personnage qui a l'habilité équipée. Pour rappel, l'habilité coûte 0, donc vous pouvez l'équiper une fois que vous l'avez récupérée avec le déchaînement élémentaire. Et tant qu'elle est en vie, donc il faut que l'érémite spirituelle soit en vie pour pouvoir lancer cet effet. Donc c'est quand même une autre restriction assez importante. Et vous allez faire donc un point de dégâts d'Endro. Donc ça peut faire une stimulation avec Shinobu si les deux effets sont activés. On retrouvera dans le deck, à ce que je vois, des boucles d'oreilles pour faire les kills, récompense d'Entoptoré pour réduire le coût des compétences, une bibliothèque de Phonius pour relancer les dés, Narana pour récupérer les dés en fin de tour s'il vous en reste au moins 2. Soul Power du lac qui permettra de piocher en fin de tour, Opéra Epicless. On n'a pas tant d'équipement que ça, mais pourquoi pas. Ah, un heal de Seirai. Donc si jamais l'adversaire se soigne, il se prendra du coup 2 points de dégâts de perforation sur ce personnage. Et cet effet dure 2 tours. Bon bah comme on... Bah, attends, quoi? Mais pourquoi mettre cette carte dans ce deck? On a Shinobu qui se soigne, il va falloir faire très attention avec cette carte. Hein. C'est... carton rouge, Oshi et Shadow, carton rouge. Hein.
Moi, je veux bien qu'on mette cette carte, mais faut se méfier, là. Hein. Shinobu, elle va se prendre 2 points de dégâts à chaque fois. Ensuite, Cetaria pour pouvoir piocher, évidemment. La Foyer des familles pour récupérer les cartes d'aptitude en début de partie. Ou qui sert de pioche en fin de partie si besoin. Les cartes de déchaînement élémentaire et de énergie parce qu'on a double personnage électro. Ok, le jeu m'en charge, j'en ai déjà dit avant. Alors, je m'en charge, pardon, je n'ai pas encore dit lui par contre. Action rapide, si vous faites un déplacement, donc un moyen très simple de faire un kill avec Ketching ou la danseuse florale. Le Hard Cax pour récupérer les charges d'ulti des personnages, donc ça peut être pas mal sur Ketching par exemple. On charge la compétence de Shinobu, on va sur la Eremite, et ensuite on va sur Ketching et on fait on récupère 2 charges grâce aux énergies récupérées sur les autres persos. Bon, perso, je le ferai pas parce que je préfère utiliser le jeu m'en charge sur Shinobu et donc ne pas avoir à me servir de Hard Cax pour piquer des charges, mais sur un timing intéressant, ça peut faire le café. Donc pourquoi pas. Et enfin, 2 fleurs de Sonyata. Alors là, par contre, j'ai pas trop compris pourquoi. Ça fait très random. Peut-être pour sacrifier justement les îles de Seira, mais dans ce cas-là, autant prendre une carte à 0 plutôt qu'une carte qui coûte 1. Ouais, je suis un peu dubitatif sur la présence de l'île de Seira et de la fleur de Sonyata. Encore s'il y aurait une... hop. Une jet. Pourquoi pas, mais... s'il n'y a pas de jet, là, l'île de Serai, je sais pas trop à quoi elle sert. Peut-être qu'il y a une autre carte en ce moment qui est intéressante à jouer. Bon, à voir. Et donc également les plats, beignet lotus et poulet tandoori pour prendre des kills ou tanker des dégâts. Bon bah ok, on va tester ce deck tout de suite. Alors... Ayaka, Line, Xiao. Pourquoi pas. Line est bon dans quasiment tous les decks. Xiao sera bon pour faire une dispersion et Ayaka sera là pour finir la partie, je suppose. 3 DPS, oui, ben ça peut marcher. Hein. S'il est vraiment hyper agressif, qui sait. Ça peut passer. Bon, on va évidemment commencer avec Shinobu ici. Ok, qu'on s'est cliné. On peut garder 2 électros du Dendro. Ok, on a les dés qu'il nous faut. C'est nickel. On va voir si on récupère la carte d'habitude de Shinobu ou celle de l'Eremite. Ok, on a celle de l'Eremite. Bon bah c'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Ok, il récupère sa carte d'aptitude aussi. Celle de Line du coup, ou celle de Xiao? Ok, celle de Line. Après, celle de Ayaka peut être pas trop mauvaise aussi, je suppose. Donc là, on va sur elle, on applique l'électro, on récupère un point de vie. Ok, récupère une arme. Pour l'instant, la personne en face, on dirait qu'elle sait ce qu'elle fait. Hein. Il a posé l'artefact, il a fait l'aptitude. Là, il a essayé de trouver une carte. Par contre, là, il n'y a plus que 2 dés, donc je sais pas si son switch était pertinent, mais allons-y. On met 3 points de dégâts, on pourra faire une stimulation prochain tour. Ok, bon, il va faire fin de tour là-dessus. On peut rester sur la pirouette chière, on va mettre ça sur Ketching et Shinobu. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de princesse sanglier dans le deck du coup. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc là, on va se prendre un point de dégâts pyro. Ok, on a peut-être de quoi faire un déchaînement de Ketching ce tour-ci déjà, mais là pour l'instant, on va d'abord taper avec notre compétence. Et bien sûr, on récupère les dés qu'il nous faut. Oh là, c'est très moche cette main. C'est très 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 moche. Et il faut pourtant que je tape. Après, je préfère une attaque normale aussi. Si je fais une attaque normale, ça change rien en vrai. Après, je peux piquer la charge de Shinobu et faire le déchaînement directement ici. Ça fait 4 points de dégâts. Par contre, je vais devoir payer beaucoup de ressources. Entre le plat et le reste. Ouais. On part là-dessus. Hein. Donc là, on récupère une charge d'ulti. Il aurait pu m'en faire gagner une si je faisais rien, mais de toute façon, j'étais sur elle, alors... pas évident. En vrai, pas évident là-dessus. Surtout que là, il peut équiper une arme, donc il va peut-être pouvoir me faire de très très lourds dégâts. Le plus marrant là-dedans, c'est que si jamais il switch sur l'inné, je ne peux pas appliquer le Dendro. Je n'ai plus de dés. Donc là, au mieux, je vais sur Ketching, je tape.
À voir. Ouais, il a sa lance. Ça ne lui coûte que un seul dé pour taper. Ouais. Il va faire très très mal ce tour-ci. On peut infliger un peu de dégâts. Soigner un peu l'Érémite. Il va pouvoir refaire une dispersion. Ma compétence ne coûte que 2 dés, c'est déjà ça. Le souci étant qu'il va pouvoir faire de très très lourds dégâts. Et que derrière, tous mes personnages en attente auront du pyro sur eux. Ah non, il va sur l'inné. En vrai, tant mieux. On lui met 4. Après, je dis tant mieux, mais là, il va pouvoir me faire 2 points de dégâts de plus avec son linné. Ouais. Compliqué cette histoire. Je peux tuer l'inné, et encore je dis ça, je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il me manque un dé. Il va me faire combien là? 3, il peut me mettre même 5 là tout de suite. Aïe 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 aïe. Il peut me mettre 5. Donc en fait là je suis littéralement porté de kill sur tout le monde. Super. Je pense qu'il faut qu'on laisse tomber Shinobu malheureusement. J'ai pas sa carte d'aptitude, j'ai pas les dés, donc ouais. Faut accepter qu'elle tombe ici. Donc là il peut me mettre 5. Ah, déplacement rapide, mais il lui manque un dé. Ah bah il a oué le glaive, bah c'est encore pire. Il va pouvoir équiper et retaper avec sa compétence. Ah là là, pas bon du tout pour nous ça. Tout le monde est à portée de kill ici. À la limite je peux remettre un anneau. Mais ça ne changera pas grand chose à la situation. Faut que je fasse fin de manche ici peut-être. Après si je le laisse me tuer, j'aurai l'initiative sur les autres personnages. De toute façon je vais prendre un point de dégâts ici. Dans tous les cas. Si je remets l'anneau, qu'est-ce qui se passe? J'aurai 3 attaques coordonnées supplémentaires, mais sur un seul tour. Et la game risque de se terminer prochainement. Non, on va faire fin de manche ici. On va faire fin de manche ici, on va garder beaucoup d'oreilles du parieur. Ah, et si j'avais gardé Art de Cax, j'aurais pu one-shot Shio au prochain tour en plus. Ah, pénible. Pénible en vrai. Ah, et j'ai le Venger qui est là. Super, sauf que là, si je vais sur un personnage, je meurs d'une dispersion. Ah non, c'est vrai, je peux régénérer un point de vie. Je peux encore régénérer un point de vie. Et revenir sur Ketching aussi. Et là, de toute façon, ça sert à rien, je dis ça, mais... Il y a combien là? 3 ici, 3 là, il y a déjà 6. Moi, j'ai que 0, 0 et 3. Donc, ouais, c'est mort pour l'opéra. Combien de dégâts je lui mets? Je lui mets 4. C'est pas assez... 4, c'est pas... Ah non, mais non, si je me déplace, je lui fais un point de dégâts de plus aussi avant. Donc là, je peux tuer Xiao. Bon, bah, let's go. Je le tue avec ça, tant pis pour le dé ici, ou... Il me faudra un troisième dé si je fais ça, donc non, autant le faire avec seulement 2 dés. Parce que là, si j'active ça, il va me falloir fausser une autre carte, et je devrais sacrifier le pas encore perdu, mais j'en ai besoin pour Shinobu. Et là, il va sur Ayaka, qui va pouvoir se faire un malin plaisir. Ouais, boucle d'oreille par ailleurs, ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué. Ouais, en plus, il a l'arme. Il récupère 2 dés, et encore 2 dés derrière. Est-ce que je peux aller one-shot avec ça? Non. Le mieux que je puisse faire, c'est aller sur Shinobu. Récupérer une charge ulti, et je peux même pas le déchaînement élémentaire là-dessus. J'ai pas les dés. Je n'ai pas les dés, tout simplement. Je n'ai même pas les dés pour frapper. Et de toute façon, je le tuais pas. Bon, ben cette game était pas terrible, hein. Clairement. J'avais vraiment aucun dé.
Pourtant, il y a une bibliothèque dans le deck, mais je vois qu'il n'y a pas tant de pioches que ça dans le deck, par contre. On constate, on constate. Et là, je peux même pas taper avec ma compétence ou mon déchaînement. Cette chance moisie. Bah après, c'est peut-être le deck aussi, hein, parce que là, j'ai aucune carte en main, j'avais aucune pioche, peut-être que j'ai fait un mauvais start, je sais pas. Ah, il y avait le Sopleur du lac dans le deck, j'aurais peut-être dû essayer de le forcer. Parce que c'est vrai que là, niveau pioche, on est vraiment limité, j'avais très peu d'options. Bon bref, 1-0. Enfin, 0-1 plutôt. Ok, un Utao OTK avec Yelan, je suppose. Pourquoi Xian est là, du coup? Peut-être pour le... Ah, alors peut-être... Non, aucune chance. Mais cette carte n'a rien à faire dans ce deck quand on joue Shinobu, en vrai. Cette carte n'a rien à faire dans ce deck. Allez, on va relancer ça cette fois-ci. Ok, c'est Aria. Ah, on trouve enfin de la pioche. C'est bon, j'ai rien dit. Il y a bien de la pioche dans le deck. Le truc, c'est que Cetaria et Soulflower du Lac se combinent assez mal. Bon bah, Shinobu, hein. Il va commencer avec Yelan, bien sûr. Utao, ça serait étonnant, donc ça sera sûrement Yelan, le premier personnage qu'il va jouer. Quoi? Mais pourquoi? Il veut augmenter son ulti? Étrange. Ok, il me manque 2 dés pour être vraiment au petit. Connaissons aussi, je suis étonné de ne pas voir le l'artefact de Shinobu, justement, le... Ah, maréchaussée. Ah ok, la carte d'aptitude, c'est peut-être pour ça qu'il a joué avec Utao d'abord. Ok, d'accord. On va déjà voir ce qu'on récupère comme carte d'aptitude ici. Celle encore de l'Émérémite. Bon, on va devoir défausser 2 cartes. Je pense qu'on va défausser l'artefact. On posera le Soul Pleureur en fin de tour. À moins qu'on enlève Cetaria, du coup, plutôt. Là, on va pouvoir faire une stimulation avec le déplacement rapide. Il y a des dés pairs, donc il peut me faire un petit bourgeonnement. Ah, il a une lance. Ok. Ces dés sont toujours pairs, en soi. On est à 4 PV, c'est pas beaucoup. J'ai pas trop d'intérêt à faire le déplacement rapide en vrai sur ce tour-ci, vu qu'il a plus qu'un seul dé. Donc on va faire un déplacement normal. On va garder le déplacement rapide. Ça, on va l'enlever du coup. On va l'enlever, faire la compétence avec l'aptitude et poser le Soul Pleureur du lac. Donc là, soit il switch, ouais, soit il reste. Bon, bah, vu qu'il reste, tant mieux pour nous en vrai. Tant mieux pour nous. On peut mettre ça hop, à défausser. On active la carte d'aptitude. On pose le Soul Pleureur du lac. Et fin de manche. Et là, s'il me frappe, j'aurai directement accès à mon déchaînement. C'est un des seuls points forts de l'Érémite, c'est de pouvoir monter son ulti directement toute seule. Donc là, s'il me frappe, je peux le tuer avec 5 points de dégâts grâce à la stimulation. Ce n'est pas rien. Alors. Donc on a récupéré Fleur de Sonyata. Cette carte ne sert à rien, mais heureusement on a une carte qui ne sert à rien ici aussi. Bizarrement, 2 cartes qui ne servent à rien peuvent peut-être donner une carte qui sert à quelque chose. On va voir ça tout de suite. Allez, vas-y, frappe-moi. Monte mon ulti, et je te one-shot. Il m'a attaqué. Bon bah parfait. Parfait, parfait. Bon après Yann peut me one-shot, sauf si je mets le plat sur elle. Bon bah c'est ce qu'on va faire. Hein. Comme ça son main DPS est tombé. Il va sur Yelan. Ok. Au vu des decks qui me restent, on pourra aller sur Ketching, je pense. Ok, âme des profondeurs. Bon, son deck a pas l'air très optimisé. Hein. Entre la lance qu'il a jouée et la carte d'artefact, c'est léger. On va se prendre un point de dégâts pyro en fin de tour.
Mais bon, si on peut pas y faire grand chose. Après, je pourrais retaper encore une fois avec elle pour justement mettre du Dendro et remettre de l'électro derrière. Ouais, on va défausser île de Seirai et fleur de Sonyata. Ça sert à rien. On refait la compétence. Et là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de vraiment sympathique. On aura 2 stacks du serpent sur nous. On active le déplacement. Petit dégâts de stimulation. Et ça, on l'équipera au prochain tour. Par contre, il me faut une charge ulti pour l'activer. C'est ça qui est chiant. Donc il faut d'abord que je tape... Ah bah non, je peux activer ça. Parfait. Je peux activer également la charge de électro ici. C'est quoi déjà son enchantement à l'Eremite? Alors l'enchantement, tu veux dire la carte d'aptitude? À moins que tu parles de la carte de habileté. Donc la carte, on va faire les deux ensemble. Donc si tu parles de l'aptitude, ce sera quand je reviens sur un personnage qui a l'esprit sinistre, je fais un point de dégâts d'Endro, tout simplement. Par contre, si je fais... si tu parles de l'habilité, c'est simple, ça inflige un point de dégâts d'Endro. Mais il faut dépenser une charge d'ulti et un dé normal. Donc ça coûte qu'un seul dé, mais il faut une charge d'ulti aussi. On va relancer nos dés d'ailleurs. L'habileté. Bon bah voilà, c'est juste un point de dégâts d'Endro. Mais ça coûte une charge d'ulti et ça coûte qu'un seul dé. C'est donnant-donnant. Donc là, je fais 4 points de dégâts. J'ai une charge d'ulti. Et là, du coup, je peux normalement infliger 4 points de dégâts. Non seulement grâce à l'habileté, enfin grâce aux bénédictions du serpent, le fait qu'il y ait de l'électro sur lui et que j'ai de la stimulation. Donc là, je peux lui mettre 4 points de dégâts d'Endro avec un seul dé. Et en vrai, c'est pas mal. Voilà. 4 points de dégâts, on refait de la stimulation. Et là, je peux remettre encore 4 points de dégâts grâce à ma compétence. Bon, bah s'il fait rien... Je pense que j'en ai pas besoin du coup de la charge d'ulti ici. 4 points de dégâts. On récupère une charge. Et là, je peux lui remettre 3 points de dégâts. En vrai, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Quand t'as un bon applicateur électro, je pense que c'est vraiment excellent. Le souci étant que t'as besoin de quand même pas mal de dés pour appliquer, réappliquer derrière. Le fait que ça coûte qu'un seul dé, en vrai, c'est pas trop mal. Par contre, les cumuls se perdent assez vite. Hein. Mais alors, vraiment très vite. Ouais, non, j'ai pas de déplacement rapide. On met 4 points de dégâts. Et on peut le tuer avec ça. Bon, bah voilà. On a réussi à gagner une fois au moins, c'est déjà pas mal. Allez, un partout. Ah! Alors, Raiden, Tignari, Veidou. Normalement, c'est Aleitam qui est joué à la place de Tignari, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, on garde ça. Ça sera pour plus tard. Ok, double sol pleureur avec l'emblème. Merci pour GG Smart Ghost aussi. Il va commencer avec Raiden forcément, mais je pense que je dois garder ma stratégie. Le truc, c'est que je peux pas gêner Raiden avec ce deck, c'est ça qui est un peu énervant. Donc là, je dois rester sur ma strat. Ah, quoi? À moins qu'il ait un Liesu pour faire un déplacement, etc. Mais aller sur Tignari, là, c'est assez étrange. Ok, on a les decks qu'il nous faut.
parfait. Donc on va commencer bien sûr avec la compétence, on va voir vite fait quelle carte d'aptitude on récupère. Encore une fois, celle de l'Eremite. Bon, pour l'instant 3 sur 3 pour elle. Ok, il fait sa compétence. On va sur l'Eremite. On fait un petit point de dégâts électro. On va pouvoir poser la compétence, enfin l'aptitude avec la compétence, poser un Soul Pleureur du Lac, poser Vanarana, récupérer 2 cartes de plus au prochain tour. Quand j'y pense, t'aurais peut-être dû aller tester le deck une première fois contre un PNJ, histoire de voir la strat à mettre en place. Bah en soi, c'est pas spécialement dur à comprendre en termes de... Enfin, je voulais surtout déjà la surprise, mais surtout que là, le deck, je vois comment ça fonctionne, entre guillemets. C'est vrai que par contre, à la game précédente, j'aurais pu directement équiper l'aptitude pour activer à la fois la stimulation et le serpent. En effet, là-dessus, j'aurais pu y penser. Mais là, en vrai, c'est pas très compliqué à comprendre. Tu fais les déplacements avec Shinobu pour mettre de l'électro, et les déplacements avec l'Eremite pour justement faire de la stimulation tout de suite. Allez, on pose ça, on active ça. On va mettre le Soul Pleureur du Lac et Vanarana pour piocher 2 cartes. Et ça devrait le faire. En plus, normalement, Shadow et Yoshi auraient dû venir pour me dire voilà le deck, comment on l'utilise, mais bon, vu qu'ils sont pas là, on va pas non plus attendre toute la nuit qu'ils arrivent. Allez, fin de manche. Ok, Sonyata. 7 arrières récupérés. Ah, les lâcheurs, bah après, ils avaient peut-être d'autres trucs à faire aussi. Même si c'est eux qui m'ont demandé de faire ce soir-là précisément, mais pour pas être là au final. Bon, je m'en fiche après, hein. Ils m'ont passé le deck, c'est déjà pas mal. Alors, bon là on va activer Fleur de Sonyata sur le premier Soul Pleureur, histoire de créer des cartes random et se faire des dés intéressants, parce que là, c'est compliqué. Ok, parfait. J'ai pas de trucs intéressants à récupérer avec ça, donc on va les poser. Donc on repart sur compétences, et on va voir ce qu'il fait. Donc là j'ai mon déchaînement qui est prêt. Ça a pas trop d'intérêt de le frapper. Autant faire un déplacement normal. Aller sur Catching. Ouais. Après récupérabilité, ça serait cool en vrai. Je pense qu'on va récupérer l'habileté. Ouais. On va enlever sur le Pleureur du Lac. On aura toujours cette arrière pour piocher si besoin. Ah, alors ça par contre c'est intéressant quand ça coûte 0. Vu que ça te rend un dé direct. Allez, déchaînement élémentaire. On a l'habileté. Et normalement là, si j'équipe ça à Catching, que je switch, ça fait que 3. Ah non, mais dis pas que c'est d'abord le Dendro qui s'applique avant l'électro. Ah, c'est triste en vrai, si c'est le cas. Ouais, c'est d'abord le Dendro avant l'électro. Ok. Malgré que la compétence était lancée avant, c'est l'habilité qui prime. Bon bah, on retiendra pour la prochaine fois. Ok, il va faire un déplacement. Par contre, le fais pas si tu fais la compétence, mec. Hein. Si tu fais ta compétence, là, tu perds ton attaque. Ok, c'est mon fait attaque normale, du coup, il va switcher sur Tignari. On va laisser les 2 dés pour Vanarana. On va voir le prochain tour ce qu'on obtient. Ouais, triste. Ça peut faire de la magie en soi. Ah bah, on peut récupérer une charge d'ulti et lancer le serpent.
Pas besoin de dés d'Endro sur ce serpent en plus, c'est pratique, c'est un dé neutre. Donc charge d'ulti. On lui met 4, donc en vrai c'est pas mal. Et là, si je veux, je fais un déplacement rapide, je vais sur la pirouette chair et je peux le vaincre en défaussant des cartes et en utilisant cet area pour piocher. Ah, il va me faire un gros déchaînement. Pourquoi tu poses ça, mec? Bon, bah tant pis. Il va faire combien là? 5 plus 2, enfin plus 1, 6. Ouais, il me met 6 sur Ketching, donc je ne meurs pas. Ah, il avait pas les dés? Je crois qu'il avait pas les dés. Ouais, il avait pas les dés, le pauvre. Oh là là, il a miss. Bon ben, déplacement normal. Ah oui, mais ça fera que l'électro d'abord. Bon, on va faire le déplacement rapide. Ça change de rien, mais je préfère le faire quand même. Ça me vide la main. Un point. Et là, si je reviens sur Ketching, ça fait 3. C'est quand même assez marrant. Ouais, là, il s'en va, c'est normal. Hein. Il y a... Clairement, pourquoi est-ce qu'il a posé Paimon? Ça servait absolument à rien. 2-1. Ah, un deck sérieux, là, attention. Deck Nilou avec Mona Baishu, donc la version la plus... je vais pas dire solide, mais la plus classique. Il y aura forcément une carte d'aptitude. On peut garder des déplacements rapides ici. Ça nous sera sûrement utile. Et cet arrière. Ok, bon. C'est pas mauvais. L'adversaire commence. Voyons voir s'il commence avec Baishu ou Nilou. Bah, monsieur ne sait pas jouer le deck Nilou. Voilà, c'est dit. C'est dit. Ah, il nous manque par contre un dé électro. Je le redirai toujours, commencez avec Baishu pour qu'il applique le Dendro au premier personnage. Allez sur Nilou, appliquez l'hydro au deuxième personnage ou au premier, dans ce cas vous avez déjà votre noyau. Mais si vous appliquez ça sur le deuxième personnage, l'invocation de Baishu mettra des dégâts Dendro sur le personnage qui a de l'hydro et vous aurez du coup une réaction élémentaire. Sachant que si l'adversaire switch encore avant de faire fin de tour et que vous faites fin de tour vous-même en premier, normalement vous aurez un déplacement rapide, voire même juste à taper avec Nilou pour faire une réaction au début du prochain tour. Bref, mais là on a clairement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Ou alors, dans ce cas-là je m'avance un peu trop vite, mais il a un déplacement rapide maintenant, dans quel cas oui, il a bien fait de faire comme ça. Mais bon, ça là-dessus, ça ne regarde que lui. Donc là on a plus la compétence, enfin la carte d'aptitude de l'eremite, on a eu celle de Shinobu. On va bien voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il a un déplacement rapide? Donc il a un déplacement gratuit, mais il n'a pas un déplacement rapide. Donc là, les 2 hits d'Endro de Baishu vont se faire sur mon eremite. Et en plus, je récupère avantage parce que maintenant, moi aussi, je vais pouvoir faire une réaction élémentaire sur son Baishu. Voilà. Donc la compétence... On va poser le Soul Pleureur du lac. Et là, s'il va sur Mona, ça ne change rien, puisque je pourrais switch sur ma Ketching au prochain tour avant lui. Voilà, il va sur Mona, sauf que moi, Soul Pleureur du lac. On peut activer le je m'en charge maintenant, c'est pas un souci. C'est juste pour pouvoir activer le Soul Pleureur. Comme ça, on aura un déplacement rapide au prochain tour. Ce que j'aime bien faire avec les gens qui commencent avec Baishu, c'est les trolls en faisant le E de Xingqiu. Ah bah oui, ça par contre ça marche aussi. Si tu as Xingqiu dans ta team ou Kokomi pour appliquer un élément sur toi et faire un noyau qui ne pourra du coup pas activer, dans ce cas-là oui, c'est pratique aussi. Mais là c'est un cas très particulier. Je comprends pas mais ça a l'air drôle. Voilà c'est ça. Comme Nilou n'aura pas encore lancé sa compétence vu que tu es sur Baishu, le noyau d'Endro que tu vas créer c'est un noyau classique, ce sera pas un noyau de fleurissement. Ah, bah ça c'est bien en vrai. Je pense que je peux accepter de me prendre le fleurissement maintenant, si je peux faire le déchaînement de la l'ermite maintenant aussi. Allez, let's go. 5 points de dégâts.
Et là, si je vais sur catching avec déplacement rapide, je peux tuer Mona. Ouais. Oh, d'ailleurs, il y a un truc que j'aimerais savoir. Vas-y, je t'écoute. Je suis tout oui. On applique le point de dégâts ici. Des électros. Je ne peux pas défausser ça et ça, donc on va poser une Cetaria. Défausser l'autre. Par contre, ouais, si je veux la... Ah mince, ouais. Bon, tant pis, je pense qu'on va pas utiliser les arts de calque ici. Là, il faut que je tape pour vaincre Mona. Ouais, tant pis, art de calque, ça dégage, et la deuxième Cetaria aussi. Donc là, on met 4. On bat Mona. On va pouvoir équiper l'habilité et taper Baishu avec 3 points de dégâts. Ce qui n'est pas dégueu. Donc là, il va me mettre du Dendro. Donc il aurait dû normalement aller sur Nilou maintenant. Ok, pioche une. Pas terrible. Compétence. Ouais, il aurait dû aller sur Nilou parce que là, du coup, il met du Dendro et du Dendro. C'est pas intéressant. Il aurait mis de l'Hydro, il aurait fait un fleurissement en fin de tour. Bon, bref. Je dépense ma charge d'ulti. Et voilà. Donc là, Baishu est à portée de kill de Ketching. Bon, on va se prendre un peu de dégâts, mais s'il n'a pas de déplacement rapide, il pourra pas me vaincre avec Nilou. Enfin, il pourra pas me vaincre surtout avec Baishu. Mais s'il va sur Nilou, c'est une autre histoire. Mais bon, on va voir ça au prochain tour. Si on joue un deck Chevreuse en face à un deck avec Xignan, on lui vole l'habilité de Xignan avec le Yum-Kazor. Est-ce que l'effet de Chevreuse s'applique bel et bien à la dispersion qu'on peut faire Alors attends. Donc, en face, t'as une Xianyun. Donc, ok. Xianyun, ouais, pardon, j'ai dû avec Xignan. Donc c'est Xianyun déjà pour commencer. Je disais bien qu'il n'y avait pas de carte d'habilité. Donc tu lui prends la carte d'habilité avec le Yum-Kazor. Est-ce que l'effet de Chevreuse s'applique bel et bien à la dispersion qu'on peut faire? Comment ça, la dispersion? Parce que si c'est l'attaque normale dont tu parles, Xianyun fait en effet... Enfin, la carte d'habilité de Xianyun fait également une dispersion quand tu fais une attaque normale. Mais je vois pas en quoi le Yum-Kazor t'aide en ça. Est-ce que l'effet de Chevreuse s'applique bel et bien à la dispersion qu'on peut faire? Je vois pas de quelle dispersion tu parles. Est-ce que c'est la carte d'habileté dont tu parles? Pour commencer. Là, je pense que je vais aller sur l'Érémite. Elle n'a pas d'élément sur elle. Elle peut faire un déchaînement élémentaire si elle me frappe. Donc ça peut le faire. Attends, j'essaie de réfléchir à ta question parce que c'est vrai que c'est pas très clair dans ma tête. Donc on lui vole l'habilité de Xianyun. Très bien. Est-ce que l'effet de Chevreuse s'applique bel et bien à la dispersion qu'on peut faire Pour faire la dispersion, déjà avec la carte d'habilité, il faut faire une attaque normale après avoir lancé une fois l'habilité. Donc normalement je vais te dire non, vu que la cartouche ne va pas s'activer. Il n'y a que les cartouches qui activent l'effet de Chevreuse, donc je vois pas trop ce que l'effet de Xianyun a à voir là-dedans. Ok, la switch. Ah, il m'aurait fallu un dé électro pour faire un déplacement rapide avec Ketching. Mince. Au pire, je peux faire une attaque normale. Ou revenir sur Ketching, tout simplement. Je peux juste revenir sur Ketching. Il y a un effet avec Chevreuse qui peut boost les dégâts pyro-électro et les dispersions pyro ou électro. Ah, toutes les sources de dégâts pyro-électro. Je sais plus si c'est la carte d'aptitude ou pas. Oui, c'est la carte d'aptitude de Chevreuse qui fait ça. C'est celle de Chevreuse qui a cet effet. Et oui, ça fonctionne normalement. Toutes les sources de dégâts pyro-électro augmenteront de 1. Enfin, les deux prochaines sources de dégâts, plus précisément. Après, est-ce qu'il est indiqué sur la carte que ça concerne également les dégâts de dispersion? J'ai un doute, faudrait que je vérifie la carte. Là, on peut revenir encore sur elle, et si elle me frappe, pareil, je pourrais refaire le déchaînement élémentaire. Bon bah parfait.
On va se prendre pas mal de dégâts, mais ce sera déjà pas mal. Quelle carte je garde? Bah, j'ai pas besoin de Vanarana ici, vu que j'aurai 0 dé. Je vais faire 6 quand même, c'est déjà pas mal. Hein. Je vais garder l'ulti. Bah, quoique, j'ai déjà ça pour Shinobu. Donc on va enlever celle-là. Parce que là, du coup, on a la possibilité de disperser même si on n'a pas d'Anemo dans le deck. Oui, grâce à... Par contre, c'est quand même un cas extrêmement spécifique. Hein. Il faut que le mec joue Xianyun, qu'il ait la carte d'habilité en main, et que tu joues Yum Kazor, et que tu puisses lancer la capacité. Et que, pour rappel, la carte de Xianyun coûte 0. Elle coûte 0, donc il faut que ce soit également la seule carte dans sa main pour que tu sois sûr de la récupérer. Ou du moins qu'il ait que des cartes à 0. Donc c'est vraiment un cas très particulier. Donc là, s'il me kill, ben, je peux aller sur Shinobu, faire le venger. Et bonsoir Charles. Ah mince, je vais dans le 5 carte. Bon, c'est pas grave, normalement Baishu, je peux le kill. C'est pas un souci. J'arrive tard, et me dire, bon, tu viens quand tu veux. C'est pas un souci. J'ai mon casque qui me... Hop, démange un peu. Voilà. Oh, il y avait encore un œuf pour Mona. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Vas-y, frappe-moi, comme ça je passe à... Oh non, c'est vrai, j'ai pas la carte d'habilité, donc j'ai pas les dégâts bonus. J'ai pas les dégâts. Bon bah du coup, on va sur Ketching. On peut mettre 4 points de dégâts ici. Ouais, il peut faire ça, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il faut que je fasse fin de tour avant. Donc on va activer ça. Enlever ça et là. Récupérer 2 dés. Et j'aurais pu finir de toute manière avec la carte d'habilité. Voilà. Bon bah victoire. 3-1. Oh, un deck... Ah, mince. Alors, Shiori Invocation avec Sarah Fischl. Bah ça promet. En fait, là, le mec, littéralement, il n'a aucun dégât de pression pendant le tour. Par contre, en fin de tour, il va faire tellement mal. Au secours. On va enlever ça et là. Ok. Bon, bah on reste sur un start identique. C'est juste très niche, ouais. Extrêmement niche. Ok, on a quasiment tous les dés, il me manque juste un Dendro ou un Omni, c'est très bien. Bon, on va voir quelle carte d'aptitude on récupère, encore une fois. Celle de l'Érémite. Ok. On va poser directement le terrain pour récupérer un dé électro tout de suite. Comme ça me permet de lui dire, mec, si tu ne joues pas de carte d'équipement ou autre, ben je pourrais me régénérer un dé pendant les 2 prochains tours. Je pense que je pourrais à la limite faire un déplacement rapide, quoique non, en vrai. Autant ne pas faire un déplacement rapide. Ah, je doute un petit peu là en vrai. Non, on va faire un déplacement rapide, comme ça au prochain tour. En plus, si jamais il me fait des dégâts de fin de tour sur ma pirouette florale des Érémites, je pourrais avoir accès directement au déchaînement élémentaire. Donc en vrai, autant faire les 2 applications de dégâts sur Fischl et garder le déchaînement pour Shiori. Du moins s'il finit sur elle. Hop, je vais me prendre une petite gorgée d'eau, le temps que l'adversaire joue. Normalement, la carte d'aptitude qu'il a dû récupérer, là, c'est celle de... Oh bah, de Fischl. Bon bah... Tant mieux pour nous. S'il y avait celle de Shiori, on était dans le mal. Vu que, pour rappel, Shiori invoque 2 poupées d'instance géo sur le terrain quand elle lance sa carte d'aptitude. Une qui fait 1 point de dégâts pendant 2 tours, et une autre qui fera du coup un effet bonus qu'il pourra choisir. Donc vas-y, va sur Shiori et donne-moi mon déchaînement. Comme ça là, on fait déjà 5 points de dégâts avec le déchaînement. Donc on a Fischl à portée de kill s'il reste sur elle. Et on peut mettre mid-life un personnage adverse. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. On met ça sur Ketching, on fait fin de manche tout de suite. Et là, s'il met sa pupette, en vrai, on est bien.
Vas-y, mets ta pupette. Ou tes pupettes. J'en sais rien si tu veux mettre les deux avec si t'as la carte d'habitude. Non, il l'a pas. Il ne l'a pas. Donc là, il choisit sa carte à invoquer. Parmi 3 choix possibles. Sachant qu'il y a 5 pupettes différentes. Ok, il a pris laquelle? C'est celle qui inflige un point de dégâts géo lorsqu'un de vos personnages autres que Shiori utilise une capacité. Voilà, donc ça permet de faire une réaction géo directe. Ah, il va aller sur Sarah? Ouais. Ok. Donc là, on va mettre 5 points de dégâts directs à Sarah. Et on a récupéré notre charge d'ulti. Ok, me faut Dendro Electro Sourcy. C'est pas mauvais. 3D pour la compétence, enfin pour le déchaînement. 2D Electro pour la compétence de catching. En vrai, non, on est bien là. Donc là, on met 4. Bon, bah, let's go. Et bonsoir, Zaya. Bonsoir à toi. Donc, on a récupéré la carte d'aptitude. Il va récupérer des dés électro, enfin des dés omni complets. Carte d'aptitude de Sarah. Ah oui, il jouait toutes les cartes d'aptitude de personnages de son deck. C'est spécifique. Là, je peux faire une réaction élémentaire. La question, c'est est-ce que j'équipe le serpent maintenant? Il y a peu de chances que je me déplace à nouveau, donc même si je perds une instance de dégâts, en vrai, c'est toujours un point de dégâts en plus. Donc on crache pas dessus. Le point de dégâts d'Endro. Et là, le point de dégâts électro de Shinobu. Donc là, je suppose qu'il va aller sur sa Shiori pour remettre une pupette. Ah non, il met le déchaînement de Sarah. Ah oui, par contre, là, ça va faire très très mal. Hein. Maintenant, toutes ces instances de dégâts électro augmentent de 1. Mais c'est toutes... Je vérifie parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la carte d'habitude de Sarah. Donc, dégâts supplémentaires infligés par les compétences et déchaînements élémentaires de personnages électro affectés par couverture du corps vidé plus 1. Ah, donc c'est que les compétences. Donc, compétences et déchaînements. Sauf que du coup, il n'y a que Sarah et Fischl qui peuvent en bénéficier. Shiori, elle, par contre, Osef. Est-ce que je pourrais aller piocher en vrai? Ouais, je vais voir si je récupère mes boucles d'oreilles du parieur. Ou toute autre carte qui serait utile. Ok, le venger, on s'en fiche, malheureusement. Mais je peux pas le défausser, donc bah, on va juste faire compétence. Ouais, on va juste faire compétence. On bat Sarah. Et maintenant la question c'est qui va se prendre les dégâts de fin de tour? Est-ce que je laisse Shinobu prendre les dégâts, sachant que je n'ai pas sa carte d'aptitude? Par contre, j'ai le venger. Donc ça peut me permettre de refaire un déchaînement alimentaire avec la pirouette chère. Ouais, je pense que ça va être ça le plan. Déchaînement avec la pirouette chère pour faire un gros burst. On laisse Cookie prendre les dégâts de fin de tour. Après, là, je peux refaire une compétence, en vrai. Je prends combien? Je prends 1, 2 ici, ça fait déjà 3, 4, 5, 6. Je suis à 3 PV. Mais en fait, le truc, c'est que même à 3 PV, elle peut pas me faire de dégâts avec sa compétence. À moins qu'elle ait accès à son déchaînement élémentaire, mais dans quel cas, ça change pas grand-chose à la situation. Bah, on va taper, hein. Soit je frappe, ou alors je mets les 3 points de dégâts d'Endro. Et au prochain tour, comme ça, elle me bat Shinobu avec une attaque normale, et je safe les deux autres. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Allez, on part là-dessus. Parce que comme ça, Shinobu pourra activer son anneau d'herbe de consécration, et comme ça, je peux faire encore une fois une réaction de stimulation. Et ce, malgré le fait qu'elle va se gagner du bouclier. Comme ça, elle fait une attaque normale, elle me tue. Et on récupère le bouclier du parieur, parfait. Bon, normalement, c'est gagné, là. Normalement, c'est gagné.
Là, je peux one-shot Shiori si jamais il me tue Shinobu. Quoique je dise ça, mais... Ah non, de toute façon, il... Ok. Il ne fait rien. En vrai, s'il fait rien, tant mieux. Hein. Il fait 6, il peut faire 7 à la limite. Mais du coup, il peut pas me tuer Fischl si je reviens sur elle. Et il prend son temps pour choisir une poupée quand même. Hein. Il y en a que 3. Dans son cas à lui. D'ailleurs, je peux même pas cliquer sur mes cartes le temps qu'il sélectionne. Oh là là. Terrible. Bon bah du coup, déplacement. On le met à 1 PV. C'est bien comme ça. On peut réutiliser habileté. Voilà. On lui met 4. Il peut se faire un petit point de shield. Ok, il a que des dés omni. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Déchaînement. Ok, j'ai 2 PV, mais c'est plus que suffisant pour remettre une réaction élémentaire derrière. Refaire une réaction élémentaire. Merci. Et là, il peut me vaincre, mais derrière, j'ai le déchaînement de Shinobu ou de la Pirouette Chair grâce au pas encore perdu. Et je peux lui mettre 5 dans les deux cas. Ah, il m'attaque pas! Oh, le fumier! Il veut pas frapper. Il a pas osé. Bon, après, il n'y a plus que 2 dés, mais il y a peut-être une carte d'aptitude encore, je sais pas. Allez, victoire. 4-1. Bon, bah, à part la première game, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Ah bah, encore un deck Shiori. Tant mieux, en vrai. Bon, par contre, c'est un deck avec Raiden cette fois-ci, ça va être plus compliqué. Ça va peut-être être plus compliqué qu'il n'y paraît. On peut garder ça, ça on enlève. Ok. Combien de dégâts je fais avec ça? Sur Raiden? Je fais 5 et 5, donc je peux tuer Raiden si j'active le poulet tandoori et que j'ai les bonnes cartes en main de départ. Vas-y, on teste. Soit il switch et dans ce cas-là il peut pas faire sa strat, soit il laisse Raiden, dans ce cas-là je la tue. Ok, il me manque juste un dé. Ok, parfait. Mais regarde bien la carte de la Miss Cerveau. Comment ça, la Miss Cerveau? Bon, que fait l'adversaire? Ah, c'est bon. Ah, Miss Cerceau, pourquoi je dis cerveau? Je sais pas lire, moi. Mais oui, la carte de la pirouette chère florale des Érémites permet justement de faire une carte d'habilité qui est assez pratique dans l'électro. Cerceau, oui, pas cerveau, j'ai mal lu. Donc là, on va activer le plat. On va activer le plat tout de suite, mettre 5 points de dégâts. Et si jamais il veut rester sur Raiden, ben je pourrais le vaincre directement avec la pirouette chère. Ah, par contre, ouais, j'aurais peut-être dû l'activer, mais au pire, c'est pas grave, on pourra faire autrement. Donc là, je switch, je lui fais croire que j'ai plus de dés. Bon, s'il est pas trop bête, normalement, il sait que j'ai des dés électro dans mon deck, vu que j'ai 2... Non, il sait pas. Il ne savait pas. On va enlever la carte de Ketching, je pense. Bon, déjà, on va voir si on récupère la carte d'aptitude de la pirouette chère. Yes, on la récupère. Je préfère gagner un dé plutôt que d'avoir ça, en vrai. Allez, on lui met 6. Et déjà, on lui tue sa Raiden. Allez, ça passe. Donc là, il peut aller sur sa Navia ou sa Shiori. Dans tous les cas... Ok, il va sur Shiori. On met ça sur Ketching.
son soi ne va pas du coup s'activer. Une chose à savoir, hein, quand vous n'avez pas de personnage affaibli, le sanctuaire ne s'active pas. Comme la cathédrale, si vous mettez un personnage à 10 PV directement, il ne s'active pas non plus à la fin du tour. C'est un bon point pour ces terrains-là qui sont très très peu utilisés ces temps-ci. Alors... Donc là, déjà, gros avantage pour nous, surtout que là, Shuri ne peut pas faire de dégâts, ne peut pas faire de dégâts géo tout de suite. Oh, on a récupéré la carte de résonance élémentaire tonnerre puissant. Ah, il avait la carte d'habitude de Shuri par contre. Ok, il récupère quelle poupée? Quelle poupée il récupère? Suspense. Il va prendre les dégâts, il va prendre l'attaque coordonnée. Bon, je sais que c'est long à chercher la bonne carte, mais quand même. Normalement, tu sais ce que tu vas invoquer. Après, si la carte qu'il vous n'est pas là, forcément, il faut faire un choix, et c'est pas toujours évident. Pourtant, là, il avait 4 choix. Hein. Sur les 5 poupées de Shiori, ah bah c'est bon. Ah, il va basculer. Voilà, donc ça, c'est une poupée quand même assez intéressante, vu qu'elle vous fait basculer directement sur votre prochain personnage. Du coup, bon, on va faire le déchaînement élémentaire. On va poser Cetaria. Où est-ce qu'on pose... Non, on pose Cetaria parce que sinon j'ai pas de dés. J'ai pas de dés d'Endro, donc on va défausser ça, récupérer une autre carte. Ok, on la défausse aussi. Et là, on peut se protéger. Mais j'ai que 2 dés, ouais. J'ai besoin que de 2 dés pour la compétence de catching. Donc on va faire le déchaînement. Se prendre la réaction élémentaire. Ok, il switch. Enfin, il switch, il relance ses dés surtout. Par contre, je me demande s'il va switch, il va lui rester 1 dé. Là, je peux lui mettre encore 2 points de dégâts, puis 3 encore derrière. Avec la réaction élémentaire qui va avec. Ah, ok, il va se mettre du shield, donc je ne pourrai pas la tuer. Fichtre. Je vais me prendre combien là? 3 ici et 4 là. 4 points de dégâts, mais du coup Navia... Ouais, si jamais Navia récupère... Bah non, elle a pas de shrapnel. Enfin, elle peut en piocher un. Elle peut en piocher un. Ah, c'est risqué d'aller sur Catching là en vrai. C'est très très risqué. Et je peux pas laisser... Ah mince. J'aurais peut-être dû mettre du coup le récompense dorée sur plutôt Cookie, parce que là... ouais, je suis un peu embêté. Si je fais fin de tour maintenant, je passe à 1 PV. Et si je passe à 1 PV, il peut me tuer avec un déchaînement élémentaire de Navia à distance. Ah, la situation est compliquée en vrai là. Bon, on va partir du principe qu'il n'y aura pas de shrapnel. Tant pis. On va faire ce principe-là. Au pire, un plat, bah j'ai pas assez de dés pour faire le complet. Donc on va attendre un peu. J'aurais pas eu assez de dés pour le plat si je voulais l'activer. Enfin, j'aurais pu les mettre, mais ça aurait tanké que 1 point de dégâts. Et c'est pas très rentable en vrai. Donc on va voir. Hein, s'il récupère un shrapnel... Ah bah, ok, ça passe. De toute façon, on a récupéré 2 cartes vraiment excellentes. Donc s'il me tue Ketching, en vrai, je reprends l'avantage avec Shinobu. Donc en soi, c'était pas du tout une situation grave. Alors déjà, est-ce qu'il va récupérer un shrapnel? Auquel cas, tant pis, on peut pas faire grand-chose. Non, il a pas récupéré de shrapnel. Ah si, il est en main, c'est pour ça. Il était en main, oui, c'est normal. Du coup, on va sur Shinobu. Il switch par de force. On va quand même lancer la compétence. Et on va mettre l'esprit sinistre sur la pirouette chair. Comme ça, quand on viendra sur elle, on activera à la fois le dendro et l'électro. Il va remettre une pupette, n'est-ce pas? Ouais.
Par contre, il n'a plus que 2 dés. 10 points de vie, certes, mais que 2 dés. Et là, on va devoir faire un petit jeu de gauche-droite. Déchaînement. Ok, il se soigne. Et là, cette fois-ci, on est dans le bon sens, à savoir qu'on peut mettre le Dendro d'abord, et remettre de l'électro derrière. On lui met 5, là c'est plus intéressant. Réaction élémentaire, point de vie récupéré. Et du coup là on peut rester sur... Quoique, on peut faire les 2 points de dégâts. Oh là là, c'est fort en vrai là. C'est fort. Hein? Oh mais sérieusement, pourquoi j'ai oublié de la mettre, sérieusement? Au secours. Sortez-moi de là. Pourquoi je l'ai pas mise? Encore une fois, j'ai cliqué trop vite. C'est ma faute. Ah là là, bon tant pis. Normalement on n'en aura pas besoin pour gagner, mais oui effectivement ça aurait été bien de pouvoir l'équiper. Ah là là. Surtout qu'on n'est plus qu'à 3 points de vie. Ah, pourquoi je misplay là-dessus? Alors que j'avais enfin la carte et que je l'avais même annoncé au début du tour. Terrible. Faudrait qu'ils mettent la carte en brillante quand on peut l'activer. Histoire de... pour les gens comme moi qui font pas gaffe. Genre elle s'illumine. Elle nous flash tellement fort que tu dois forcément l'utiliser si tu veux arrêter qu'elle flash. Mais en vrai, là, autant retenir sur Shinobu pour justement... je disais pour justement activer de nouveau l'effet du serpent sinistre. Comme ça on refait l'élément les deux ensemble. Dendro, Electro. Et voilà, c'est gagné. Bon, en soi, la synergie est pas mauvaise, ça, c'est clair. En termes d'application, c'est pas trop mal. Ah bah, Koneko qui dit « Je regarde ton stream ». Bonsoir à toi. Bon, c'est un GG. 5-1. Excellent, excellent. Du coup... Ben, c'est une victoire totale. J'ai pas d'autre chose prévues, mais je voulais comme aller vite fait dans la théière pour les nouvelles décorations. On va pas arrêter le stream tout de suite, normalement je l'aurais arrêté maintenant, mais là j'ai envie de faire un peu de théière pour l'occasion. On va aller farmer peut-être du bois, j'en sais rien, mais je vais pas arrêter le stream tout de suite. On va essayer de faire une décoration un peu amusante, ça changera de mes habitudes.
Bon allez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite déjà une bonne soirée. On va se retrouver du coup demain soir pour ceux qui suivent FF14. Pour les autres, on se dit à la semaine prochaine. Je ferai donc 2 decks. On fera sûrement le deck justement Luciole, Shiori Songli la prochaine fois. Et également, on essaiera un autre deck qui sortira un peu du lot avec les nouvelles cartes. Je garde ça de côté. On fera pas de deck, je pense, le samedi. On fera peut-être plutôt un autre jeu comme un autre jeu sûrement, je vais voir ça de mon côté également, et on fera encore du FF14 la semaine prochaine dimanche. De toute façon, il faut que j'avance dans le let's play, donc ce sera quasiment que du FF14 les prochains dimanches qui arrivent. Bon allez, merci à vous d'être restés jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye, et je lance le raid pour ceux que ça intéresse. Hop, voilà. C'est lancé. Allez, 8 secondes avant le lancement du raid. Qui va gagner des points? Et c'est parti, bye!